Bonjour, M. Amadou Salah. Professeur, ce matin, on est chez vous. C'est justement pour savoir que pensez-vous de la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Mali? Bon, la décision rendue par les 9 sages de la Cour constitutionnelle, d'abord, il faut préciser que les gens parlent de Manassa Danyoko. Il faut savoir qu'elle n'est pas seule. Elle est avec 8 autres juges. Manassa, même si elle est le président de la Cour constitutionnelle, il y a d'autres. Et toutes les décisions sont prises par vote. Et ce n'est pas Manassa qui décide tout seul à la Cour constitutionnelle. Il faut que ça soit clair et que les Maliens comprennent que si on accuse la Cour constitutionnelle, on accuse la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle n'est pas tenue que par Manassa. Elle est présidente, mais ce n'est pas elle qui décide tout. La deuxième chose, pour répondre à votre question, ce que je pense de cette décision de la Cour constitutionnelle, c'est tout simplement à l'image de l'État. Vous savez que le Mali est dans un état de déliquescence totale aujourd'hui. Et qu'une Cour constitutionnelle rend des décisions contestées, ça montre, au-delà de cette décision, au-delà de la Cour constitutionnelle, l'amertume du peuple malien, le dégât psychologique qu'on a causé au peuple malien, la méfiance du peuple malien, le sentiment d'injustice et la volonté pour le peuple malien de défier l'autorité du pouvoir, de montrer aujourd'hui qu'on n'est pas d'accord avec ce système. Donc, moi, je vois au-delà de la Cour constitutionnelle, je vois au-delà de cette élection que c'est la goutte d'eau qui a débordé aujourd'hui le vase et que aujourd'hui, ce n'est que le leitmotiv. C'est-à-dire, on parle de la Cour constitutionnelle, on parle de l'élection législative, mais il faut dire qu'il y a eu des milliers de contestations, de petites contestations, de petites frustrations qui aujourd'hui donnent la grande agressivité aux Maliens. Et ça va toucher partout au Mali. Et vous voyez que ça commence à Kay, c'est venu à Sikasso. Vous voyez la différence entre Kay et Sikasso. C'est à Kati, maintenant c'est à l'intérieur de Bamako, Mopti, et même Bla, Ségou, et ça va continuer. Et c'est tout simplement parce que les gens en ont marre. Il n'y a pas que l'élection législative. Il y a les problèmes des enseignants. Il n'y a pas que les problèmes des enseignants. Il y a la corruption généralisée. Il n'y a pas que la corruption généralisée. Il y a la mauvaise gestion de la crise sanitaire, le coronavirus, où les 6 milliards, on donne 6 milliards 300 millions. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Après quelques jours, on demande aux gens de venir déposer de l'argent sur le compte. Et pendant que les gens ont déposé plus de 500 ou 600 millions de francs CFA, on ne sait pas combien, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Aucun compte rendu. Géré par le Premier ministre directement, qui nous dit absolument rien. Et on voit que le ministre de la Santé ne reçoit pas d'argent. Son DFM qui réclame de l'argent qu'on ne lui donne pas alors qu'on a donné 6 milliards. En même temps, dans le même cafouillage, le président de la République donne 500 milliards. Et on dit que c'est pour les démunis, c'est pour les pauvres, etc. L'électricité. On voit à quel point ce gouvernement est coupé de la réalité. Ces gens ne sont même pas au courant du Mali. Ces gens ne savent même pas ce qui se passe au Mali. Un exemple le plus frappant, le plus anecdotique dans l'histoire du Mali, qu'un chef d'État dit, dans un pays où il y a moins de 40% des gens qui possèdent l'électricité, avec une coupure en moyenne 6 fois par jour, où il y a 85% des Maliens qui n'ont pas accès à l'électricité, parce que 70% des Maliens sont dans les zones rurales, ce même président sort pour dire « je vais donner l'électricité aux plus démunis, je vais donner l'eau aux plus démunis ». Ou dans son propre quartier, les gens n'ont pas d'eau. À Sévéninkoro, les gens n'ont pas d'eau. Je vous jure que je suis allé à Sévéninkoro. J'ai vu des gens qui n'ont pas d'eau. Dans le même quartier que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais il dit qu'il va donner de l'eau à ces gens. Il va baisser la facture d'électricité pour ces gens. Mais ils n'ont pas d'eau, ces gens-là. Il donne de l'eau à des gens. Il va baisser l'électricité pour des gens qui ont quitté le nord, qui dorment sur l'état d'ordure. Des gens qui ont quitté les centres du Mali, Mopti, qui dorment sur l'état d'ordure, qui dorment à la rue. Il va diminuer l'électricité, la facture d'électricité pour qui? Non, les riches ont l'électricité. Les plus nantis ont de l'eau. Les plus pauvres, qu'on leur demande de laver, coronavirus 5 fois, 10 fois par jour, chaque 5 minutes, il faut laver les mains. Mais ces gens-là n'ont pas d'eau à boire, le minimum d'eau à boire. Ils n'ont pas d'eau potable. Quand tu ouvres le robinet, c'est de la boue. C'est de la boue qui sort.
Il faut poser de la boue dans le seau et attendre que le peu d'eau qui flotte au-dessus de la boue que tu ramasses pour boire, on te demande de laver ta main avec ça. Ça s'appelle de l'insulte. Pendant ce temps, les institutions se rassemblent pour donner 5 ou 6 millions de francs CFA. Des gens à qui on donne 15 milliards chaque année. Voilà à quel point le peuple malien se sent insulté, injustement traité et qu'il se révolte. Il faut aller au-delà de la Cour constitutionnelle, au-delà de Manassa, pour comprendre le désarroi, le désespoir du peuple malien qui veut exprimer aujourd'hui pas sa liberté, sa libération. C'est une révolution de conscience. Alors, que pensez-vous ou que attendez-vous de l'Assemblée nationale? Selon certains, c'est l'Assemblée nationale de Manassa Danigo. Selon certains, c'est l'Assemblée nationale du Mali. Selon certains, c'est l'Assemblée nationale des groupes armés. Qu'attendez-vous de cette Assemblée nationale? J'attends de cette Assemblée nationale si elle siège. J'attends son grand rendez-vous avec le peuple du Mali. Le peuple qui ne se laisse plus faire. Le peuple qui n'accepte plus le mensonge. J'attends de cette Assemblée de ne jamais tenter une fois de voter l'humilité pour un voleur. J'attends de cette Assemblée qui doit savoir que à Kolondiaba, il y a des gens qui ont essayé d'échapper à la prison, qui sont devenus députés. J'attends de cette Assemblée qu'elle comprenne qu'il y a des groupes armés qui ont organisé des élections et qui n'ont même pas fait d'élections, des endroits où il n'y a même pas eu d'élections, où on a juste nommé des gens pour venir siéger. J'attends de cette Assemblée l'ultime moment, peut-être de destituer un gouvernement ou le président pour dire que c'est une Assemblée qui peut se donner la légitimité, d'être acceptée par le peuple malien. Parce que ça sera l'Assemblée, la pire Assemblée de l'histoire du Mali. Il faut qu'elle se réveille, il faut qu'elle se ressaisisse. Il faut corriger les tirs. Je dis bien, c'est l'Assemblée siège. Parce que l'histoire contient beaucoup de déviations et beaucoup de surprises inattendues. Les Maliens ne se laisseront plus faire. Plus jamais on se laissera faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On n'acceptera plus le mensonge dans ces pays. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous n'allons jamais consommer la lâcheté et la mollesse d'action dans ces pays. C'est fini, la récréation est finie, M. Salah. C'est fini. Nous voulons un pays juste. Le Mali est un pays pauvre, mais partagez le minimum qu'on a dans cette pauvreté. Parce que, vous savez, le pire, ce n'est pas la pauvreté, ni la misère. Le pire, c'est quand dans la pauvreté, le peu qui arrive est inégalement, injustement réparti, pris en otage par une minorité de bandits organisés dans la pauvreté. Et là, la pauvreté devient l'indignation et l'indignité. On nous touche dans notre dignité. Le Malien a honte. Et cette honte et cette humiliation doit se laver. Cet affront va se laver par la révolution de conscience en marche au Mali. Et c'est cette marche qui a commencé. Cette longue marche a commencé. Mais quand je dis longue marche, elle peut se terminer dans un mois. Mais c'est une longue marche parce qu'elle a pris du temps. Il nous a fallu de 1991 jusqu'en 2020 pour s'éveiller. Ça fait 2 ans que je parle. Et c'est maintenant que le résultat commence à tomber. Mais quand je parle de marche, parce qu'on ne va plus reculer. Quand il y a marche, ça veut dire qu'on avance. On avance. Et le Mali reviendra au Mali. Et les Maliens auront ce qui leur appartient. C'est cette dignité que nous réclamons. Nous réclamons aujourd'hui la dignité des pauvres. Nous réclamons aujourd'hui la libération et la liberté des opprimés dans un système démocratiquement corrompu. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ce niveau. Personne n'aime ce système. Même ceux qui l'entretiennent ne l'aiment plus. Alors, ensemble, acceptons de changer. Monsieur Touré, acceptons de changer. Puisque ceux-là même qui gèrent ce système disent qu'il faut changer. Mais nous nous levons maintenant, le peuple du Mali va se lever pour changer parce que nous avons désormais pris la résolution ferme de changer notre destin. Les destins de l'injustice, les destins de l'illégalité, de la corruption, du mensonge,
de la tricherie, de la contention, les dessins du chômage, les dessins de l'insécurité. Nous allons changer parce que ceux-là qui nous gèrent aujourd'hui sont incapables de nous donner le minimum d'espoir. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous voulons juste un peu de santé, un peu d'eau. Nous voulons juste un peu d'électricité. Nous voulons juste quelques routes qu'on le fasse. Nous voulons juste voir quelques enfants dans un quartier qui vont travailler. Nous voulons juste qu'il y ait le minimum d'école, que nos enfants aient à l'école. Mais quand on ne peut pas donner de l'argent aux enseignants pour sauver l'avenir de nos enfants, mais on peut organiser l'élection législative pour se faire plaisir. On peut donner 500 milliards, soi-disant, coronavirus, en disant qu'on va faire pour l'électricité les plus démunis. Rien n'a été fait. Quand Kay est obligé de se lever les médecins pour faire le mouvement social, pour qu'on puisse leur donner un peu d'argent, 80 millions, la honte. 80 millions pour une population, une région comme Kay, pour faire face à coronavirus. Alors où se trouvent les 500 milliards? Ça, c'est la honte. Et c'est cette honte qu'on va réparer. C'est cette honte qu'on va laver. On n'acceptera plus ça. Professeur, avez-vous un mot à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse meurtrie, cette jeunesse qui voit le Mali, les échappes, cette jeunesse qui voit le Mali et réellement pleure chaque jour? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette jeunesse-là qui est en train de se lever aujourd'hui un peu partout dans le Mali? Qu'on se lève, qu'on se batte, qu'on arrache notre droit. Un peuple, un but, une fois, égale à une jeunesse consciente. Et la jeunesse consciente, ce n'est plus sur les réseaux sociaux, ce n'est plus la parole, c'est de se lever ensemble. Non pas dans la violence, mais démocratiquement, nous allons imposer la volonté de la nouvelle génération des jeunes Maliens. C'est notre tour maintenant. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça se prépare, ça s'arrache. C'est notre tour maintenant et c'est nous qui devons faire le Mali. Et ce nouveau Mali, ce Mali nouveau, c'est nous. Le mouvement Espoir Mali Croix, mouvement Espoir Mali Croix va se déclencher dès la semaine prochaine. Et nous allons coordonner toutes les actions dans toutes les régions. Et nous allons mener le combat pour le peuple malien, le combat historique. 10 fois plus que le 26 mars 1991. Le rendez-vous sera donné au peuple malien pour changer ce Mali. Et nous allons le faire ensemble. Je dis bien ensemble. Parce que le Mali appartient à tous les Maliens et à chaque Malien. Il ne faut plus avoir peur. Un petit dernier mot. Le petit dernier mot, c'est de dire que face à l'urgence de ton bonheur, ne prends pas ton mal en patience. Notre bonheur est en urgence. C'est de se lever ou périr ensemble. Et moi, je préfère me lever et marcher. Marcher pour ma victoire, marcher pour notre victoire, marcher pour notre bonheur, marcher pour notre avenir, marcher pour le Mali. Marcher pour montrer au monde entier que nous sommes encore les fils dignes de Soundiata, de Damozon, de Sédjoussé, de Samori, de Tcheba, de Babemba. Et que nous sommes là, debout sur la rempart, et que nous allons laver l'affront depuis Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui. Et montrer que nous sommes aussi grands que nos pères, que nos grands-pères. Merci beaucoup.